Salutations, amateurs de frissons et d'effroi. Bienvenue sur Frisson Sanglant, votre destination ultime pour l'horreur, le mystère et tout ce qui fait battre votre cœur plus vite dans la peur. Ici, nous explorons l'inconnu, l'impensable et l'innommable. Plongez dans les profondeurs de l'obscurité, où vos pires cauchemars prennent vie. Alors, installez-vous confortablement, éteignez les lumières et préparez-vous à frissonner. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne manquer aucun de nos voyages effrayants. Vous êtes prêts? Alors, commençons. L'ombre insaisissable. Anthony était un homme ordinaire avec une vie ordinaire. Chaque jour, il se levait à 7 heures, prenait une douche, s'habillait et se dirigeait vers son travail dans une entreprise de logiciels du centre-ville. Mais un jour, quelque chose d'étrange a commencé à se produire. Il avait l'impression d'être suivi. C'était une sensation étrange, un frisson qui lui parcourait l'échine chaque fois qu'il rentrait chez lui après le travail. Au début, il a balayé cette sensation comme étant le fruit de son imagination. Mais à mesure que les jours passaient, l'impression devenait plus forte, plus palpable. Il entendait des bruits étranges venant de l'extérieur de son appartement tard dans la nuit. Parfois, il avait l'impression que quelqu'un le regardait à travers les fenêtres. Il voyait des ombres bouger dans les coins de son œil, mais lorsqu'il se retournait, il n'y avait rien. Inquiet, Anthony a commencé à changer ses habitudes. Il a commencé à rentrer chez lui par des itinéraires différents, à vérifier soigneusement tous les coins sombres avant de rentrer dans son appartement. Mais rien ne semblait fonctionner. La sensation de terreur ne faisait que s'intensifier. Une nuit, alors qu'il rentrait chez lui, il a vu une silhouette dans le rétroviseur de sa voiture. Elle était grande et sombre, sans visage ni trait distinctif. Anthony a eu la peau de poule. Il a accéléré, espérant que c'était simplement un passant inoffensif. Mais lorsque la silhouette a commencé à le suivre, son sang s'est glacé. Il a couru jusqu'à son appartement, a fermé la porte à clé et s'est effondré sur le canapé. De l'autre côté de la fenêtre, il a vu la silhouette se tenir immobile. Elle n'a pas bougé, n'a pas parlé. Elle est restée là, comme si elle attendait quelque chose. Pendant des heures, Anthony a fixé la silhouette à travers les stores de sa fenêtre. Elle restait immobile, une statue sombre dans la rue désertée. Finalement, épuisé par la peur et la tension, Anthony est tombé dans un sommeil agité sur son canapé. Le lendemain matin, il s'est réveillé en sursaut, le cœur battant. Il s'est précipité vers la fenêtre. La silhouette avait disparu. Il a poussé un soupir de soulagement, mais la peur était toujours présente, insidieuse, rampante. Au travail, il n'a pas pu se concentrer. Les lignes de code sur son écran semblaient se mélanger, formant des images de la silhouette sinistre. Il a essayé de parler à ses collègues de ce qui lui arrivait, mais les mots sont morts dans sa gorge. Il se sentait fou, paranoïaque. En rentrant chez lui ce soir-là, Anthony a décidé de confronter sa peur. Il a pris un couteau de cuisine et s'est posté à la fenêtre, attendant la venue de la silhouette. Mais la nuit est tombée et il n'y avait aucun signe d'elle. Il a commencé à penser qu'il avait peut-être imaginé toute cette affaire. Épuisé, il a posé le couteau et s'est préparé pour le lit. C'est alors qu'il l'a entendu, une gratte douce à la porte de son appartement. Son cœur a bondi dans sa poitrine. Il a pris le couteau et s'est approché de la porte. Il a jeté un coup d'œil à travers le judas. Là, se tenait la silhouette. Elle était juste là, immobile. Il a pris une profonde inspiration et a ouvert la porte. La silhouette a disparu. Il n'y avait rien dans le couloir vide. Anthony a regardé autour de lui, confus et effrayé. C'est alors qu'il a senti une présence derrière lui. Il s'est retourné lentement, le couteau tremblant dans sa main. La silhouette était dans son appartement. Elle se tenait juste à l'entrée, immobile et silencieuse. Anthony a essayé de crier, mais aucun son n'est sorti. Il a levé le couteau, prêt à se défendre. Et puis, soudainement, la silhouette a disparu. Anthony a cligné des yeux, choqué. Il a fouillé son appartement de fond en comble, mais il n'y avait aucun signe de la silhouette. Depuis ce soir-là, Anthony n'a pas revu la silhouette. Mais la peur persiste. Chaque fois qu'il rentre chez lui, chaque fois qu'il se réveille au milieu de la nuit, il s'attend à la voir. Il sait qu'elle est toujours là, quelque part, le surveillant. C'est tout pour aujourd'hui, chers amateurs de frissons. Si cette histoire vous a donné des frissons dans le dos et que vous voulez en découvrir plus, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement et de sonner la cloche de notification. Restez à l'écoute pour plus d'histoires qui feront battre votre cœur plus vite. Merci de nous avoir rejoints dans l'obscurité.